essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, les tarifs chinois sur notre canola font mal à l'industrie, puis cette industrie-là, elle est très concentrée, entre autres en Saskatchewan. Et c'est tellement important pour eux que le premier ministre de la province veut aller rencontrer M. Xi Jinping en personne. Oui, effectivement. Ben, c'est intéressant parce que tu sais, on en a parlé plus tôt là, de cette histoire donc de contre-tarifs chinois. Là, puis c'est pas la première fois. Les Chinois là, ont ajouté graduellement des contre-tarifs sur de nombreux biens, notamment dans l'agroalimentaire. Donc le premier ministre de la Saskatchewan, comme tu le dis, Scott Moe, va rencontrer aujourd'hui là, le ministre de l'Agriculture du Canada. Mais son intention là, c'est vraiment d'ouvrir les canaux puis éventuellement d'organiser une rencontre avec les homologues chinois. Et il demande à ce que M. Carney prenne un peu la pole position dans tout ça, prenne son bâton de pèlerin. C'est assez particulier, tu sais, puis on comprend là, qu'on veut ménager les sensibilités, notamment de Donald Trump, là, mais tu sais, dans l'histoire de la guerre commerciale depuis l'élection de Donald Trump, on a quand même démultiplié les efforts là, pour amadouer le voisin au sud, puis on envoie des délégations, puis M. Leblanc est là-bas, puis on essaie de sauver la relation, dans une certaine mesure, de maintenir là, ces échanges bilatéraux entre le Canada et les États-Unis. Puis évidemment qu'on fait ça, mais étrangement, ce faisant, on a totalement sacrifié notre relation avec la Chine. Puis encore une fois, qu'on ait une préférence historique, idéologique, je ne sais trop quoi avec les Américains, je peux le comprendre, mais de manière juste pragmatique, la Chine est quand même une immense économie avec laquelle on a des échanges commerciaux importants. Il y a une diaspora chinoise ici au Canada qui est quand même significative et vice-versa. Et donc, on aurait tout à gagner, du moins à ne pas être dans une guerre ouverte avec les Chinois. Et pourtant, c'est comme du moins ce qui en ressort dans les médias, dans les communications politiques, c'est comme si on faisait totalement la sourde oreille à leur récrimination. Il y a même eu, donc, je l'ai expliqué plus tôt cette semaine, la Chine qui a déposé une plainte là, devant l'Organisme mondial du commerce à destination du Canada, disant qu'on ne respectait pas nos propres engagements, notre propre parole, ce qui est assez bizarre quand on y pense. Et donc, en ce sens-là, le PM de la Saskatchewan a tout à fait raison de dire qu'il faudrait à minima là, faire des représentations et même peut-être organiser un voyage, là, comme ça s'est fait de nombreuses fois dans le passé, aller voir nos homologues chinois, idéalement peut-être même organiser une rencontre au sommet entre Xi Jinping et Mark Carney, puis essayer, encore une fois, de se parler dans le blanc des yeux, puis de dire, bon, les véhicules, on fait quoi? Le canola, on fait quoi? Les autres biens, on fait quoi? Et autant que possible, essayer de sauver la relation, parce que là, surtout en Saskatchewan, mais ailleurs au pays, il y a des agriculteurs qui souffrent. On sait que c'est une industrie qui part déjà avec des très petites marges. Donc, on voudrait idéalement minimiser l'impact de cette guerre commerciale sur eux, du moins. Ouais, reste à voir si Xi Jinping a une place dans son agenda là, pour rencontrer tout ce beau monde-là. C'est vraiment ça que je vais surveiller. Là. Est-ce que ça pourrait donner quelque chose? Parce que t'as raison, hein? Mark Carney n'arrête pas de dire qu'il faut diversifier nos partenaires commerciaux puis être capable là, d'agir de manière indépendante des États-Unis. C'est sûr que la Chine, c'est un gros marché puis c'est un gros joueur qu'on peut pas ignorer là-dessus. Tu nous parles d'intelligence artificielle, puis je t'avoue que je lisais ça tantôt, puis j'ai fait OK, c'est bizarre comme comportement pour un patron de l'industrie. C'est Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, donc de ChatGPT, qui prévient que l'intelligence artificielle serait juste une bulle. Dans quel monde un PDG d'entreprise annonce comme que son industrie, c'est pas aussi gros que ce qu'on pense? Je t'avoue, je la comprends pas. Ben, il a pas, c'est pas comme une sortie là, qu'il a fait là, comme ça. Il était dans une conférence, là, sur un genre de panel. C'est en réponse à une question qui lui a été posée. Et ce qu'il dit, c'est pas que l'IA dans l'ensemble est une bulle. Ce qu'il dit, c'est que si on compare un peu les conditions de marché qu'on observe actuellement à, par exemple, celles de la fin des années 90, qui était la période là, de fort enthousiasme autour des dot-com, hein, comme on les appelait, c'est-à-dire toute entreprise qui avait .com à la fin de son nom, le Pets.com était l'un des plus fameux d'entre eux. Ben, il y a eu une espèce de surenchère, puis les investisseurs étaient très excités.
c'est effectivement une période où le monde a un peu changé, là, le tournant des années 2000. Là, puis là, je te passe le bug de l'an 2000, mais tu sais, l'arrivée du courriel, l'arrivée de l'accès massif à Internet pour tout le monde, le développement du commerce électronique, puis quelques années plus tard, le téléphone tactile, type iPhone et tout. Simplement, en 99, on était convaincus que c'était comme demain que tout ça allait arriver, alors que, tu sais, l'iPhone arrive en 2007-2008, Facebook 2008-2009. Tu sais, ça a pris finalement une décennie de plus, puis avant que ces entreprises-là soient vraiment des entreprises cotées en bourse, ça a pris un autre 15 ans, 20 ans. Fait que souvent, le marché est excité à juste titre. C'est juste que son horizon de temps est comme pas le bon. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est des Microsoft, des Google, des Meta, des Apple qui mettent des dizaines de milliards de dollars en IA. Personne ne nie que ça va avoir un impact, mais peut-être que ça va attendre à 20-40, tu comprends? Puis là, si tu attends ton rendement sur ton action dans le prochain trimestre, ben un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, à un moment donné, il n'y a pas de rendement, entre guillemets. Et là, c'est là où Sam Altman dit tout ceci ressemble étrangement à une bulle. Les investisseurs sont surexcités sur l'intelligence artificielle. Puis là où moi, je vois quand même des nuages à l'horizon, Alex, c'est que ce que tu observes le comportement des marchés boursiers, le Nasdaq, le S&P, le Dow, là, depuis 6 mois, depuis 1 an, essentiellement, là, prendre le S&P, là, qui est un indice important, 500 titres, ben tu as comme 490 titres qui font du surplace, puis tu as 10 titres qui ont comme doublé, là, en fait, qui ont connu des augmentations fulgurantes. Ce sont les entreprises que je viens de te nommer. Et donc, qu'est-ce que ça fait? On dit, les indices ont augmenté de 10%. Non, 0 puis 100%, là, tu comprends? Et donc, en moyenne, oui, c'est 8, 9, 10%, sauf que ça trahit, évidemment, une différence. Puis là, si ceux qui sont dans le haut et qui tirent le marché à la hausse sont dans une bulle, comme le dit Sam Altman, mais ultimement, ça pourrait vouloir dire qu'ils vont replonger. Pas s'effondrer, mais juste se normaliser. Mais là, ça veut dire que l'ensemble de l'indice boursier, lui, il ne performe plus du tout, voire il décroît. Puis ça, évidemment, ben, ça va faire mal aux investisseurs, au système financier et aux politiciens. Évidemment, tu peux t'imaginer que si le marché boursier s'effondre de manière permanente, là, en tout cas sur une période longue de 5, 10, 15%, ça ne sera pas bon ni pour Mark Carney, ni pour Donald Trump, ni pour aucun autre leader politique en Amérique du Nord. Donc, c'est une inquiétude, je pense, qui est légitime, surtout qu'elle provient des acteurs qui sont dans le cœur, dans le ventre de la bête. Et donc, je trouvais intéressant d'en parler avec toi ce matin. Ben oui, tout ce qui touche l'intelligence artificielle, c'est super fascinant. Puis tu as raison de rappeler que ça va peut-être être moins vite que ce qu'on pense. Puis tu sais, les fameux gros impacts, là, les changements majeurs de transformation de société, personne nie que ça va sûrement arriver. Mais à quelle vitesse, ça, c'est peut-être la question qu'il faut plus se poser là, que si ça va arriver. Francis, toujours intéressant de t'entendre. On t'écoute d'ailleurs en fin de journée aujourd'hui dès 15h. Merci beaucoup. À bientôt.